Mon nom est Kaylee de la chaîne YouTube de Dolcindorain, et je restaure des poupées American Girl. Je vais vous montrer comment je restaure une poupée Felicity American Girl des années 90. Felicity Merriman est l'un des 6 personnages historiques American Girl d'origine. Au départ, cette poupée se vendait environ 100 $, mais dans son état actuel, elle vaut environ 55 $. Après la restauration, elle vaudra probablement environ 200 $. Les plus gros problèmes de cette Felicity sont sans doute son bras manquant, et le vernis à ongles sur tous ses doigts et tous ses orteils. Ses cheveux sont aussi très en désordre et la peinture du visage est défraîchie. La première chose que je dois faire, c'est d'enlever la tête de Felicity. Je le fais en dénouant la ficelle de son cou. J'utilise une épingle à coudre pour aider à défaire le nœud. Puis, une fois le fil dénoué, je n'ai qu'à tirer la tête. Maintenant que sa tête est détachée, je retire tout le rembourrage. J'utilise simplement ma main et je le mets de côté pour pouvoir l'utiliser à nouveau plus tard. Maintenant que le corps de Felicity est vide, je vais enlever ses membres. Je dénoue les ficelles, en utilisant encore une fois une épingle à coudre pour m'aider à défaire les nœuds. Une fois les membres de Felicity détachés, je dois retirer les coupelles de tension de ses bras et de ses jambes. Pour ce faire, je mets ses membres dans un sac hermétique et je fais bouillir de l'eau. Je veux que l'eau soit assez chaude pour que le vinyle se détende. Lorsque l'eau est prête, je mets le sac dans l'eau et j'attends environ 1 minute. Ceci réchauffera les membres pour que je puisse retirer les coupelles sans rien fissurer. Maintenant que les membres sont chauds, j'utilise une paire de pinces à bec effilé pour retirer les coupelles de tension. Je nettoie ensuite Felicity. Elle a du vernis à ongles sur les ongles de ses doigts et de ses orteils. Comme les poupées American Girl ne devraient pas avoir de vernis à ongles, il est évident que son ancienne propriétaire l'a ajouté. Pour l'enlever, j'utilise du dissolvant sans acétone. Il est très important d'utiliser un dissolvant sans acétone, car l'acétone peut endommager le vinyle. Tout ce que je fais, c'est mettre du dissolvant pour vernis sur un tampon en coton, et frotter le vernis à ongles. Après en avoir retiré la majeure partie, j'utilise un coton-tige fin pour aller chercher ce qui se trouve dans les petites crevasses. Une fois que tout le vernis à ongles est enlevé, j'utilise une gomme magique pour nettoyer le reste de la peau. Avec le temps, les poupées American Girl peuvent devenir très sales. On peut le voir par leur allure brillante. C'est seulement une accumulation de graisse et parfois d'huile des mains. J'utilise aussi une gomme magique sur son visage. Mais je fais très attention à ne pas trop frotter ses lèvres et ses sourcils, car la peinture peut s'enlever. Maintenant que Felicity est propre, je vais recorder les ficelles. Quand tous ses membres sont attachés à son corps, je commence le rembourrage. Une fois le rembourrage terminé, je rattache la tête de Felicity. Je replace la tête dans l'ouverture et je noue la ficelle. Ensuite, je vais commencer à coiffer les cheveux de Felicity. C'est l'une des tâches les plus difficiles de la restauration de poupées. Ses cheveux sont en bataille et pleins de nœuds.
J'utilise un flacon pulvérisateur et une brosse à cheveux à soie pour retirer tous les nœuds. Lorsque je brosse les cheveux de poupée, je commence toujours par le bas de la perruque, puis je remonte vers le haut, pour éviter de tirer des nœuds vers la pointe des cheveux. Ensuite, je lisse les cheveux. Je le fais pour enlever les frisottis. Je m'assure que ces cheveux sont très mouillés, car si j'utilise un fer à lisser sur les cheveux secs d'une poupée American Girl, je vais les brûler. D'habitude, après avoir lissé les cheveux d'une poupée, je m'arrêterai là. Mais Felicity a des bouclettes à l'avant de la tête, que je dois reboucler. J'ai lissé chacune des 3 bouclettes ? Et je vais utiliser une paille et de l'eau bouillante pour leur redonner leur forme d'origine. J'enroule chaque bouclette autour d'une paille en plastique, et je fixe le tout avec une pince à cheveux. Ensuite, je plonge le côté de sa tête dans l'eau bouillante. J'attends pendant environ 30 secondes. Je retire ensuite la tête de l'eau et je la laisse sécher. Et puis, j'enlève les pailles en plastique et les pinces, et ces boucles sont de retour. Dans l'ensemble, la peinture du visage de Felicity s'est beaucoup estompée avec le temps. Ses lèvres, ses dents et ses joues sont défraîchies, et ses sourcils sont endommagés. J'utilise de l'aquarelle pour peindre le visage. Je crois que ça donne aux poupées un aspect vraiment naturel, surtout sur les poupées plus anciennes dont le maquillage était plus subtil que celui des poupées plus récentes. J'utilise un pinceau très fin, et je peins sur les lèvres déjà existantes. Je le fais une fine couche à la fois, que j'éponge ensuite avec un mouchoir. Lorsque je suis satisfaite de la forme des lèvres, je peux passer aux joues. J'utilise ici un pinceau un peu plus gros. Je peins toujours un peu plus pâle que je ne le voudrais, car la couleur finale est toujours plus foncée. J'utilise de la peinture acrylique d'artisanat blanche, et je peins très soigneusement les dents. Une fois les dents terminées, la dernière étape est de peindre les sourcils. Quand toutes les étapes sont terminées, j'attache ses cheveux avec un petit ruban blanc à l'arrière, qui est la coiffure d'origine. Je l'ai habillée avec cette robe violette, d'une édition plus récente de Felicity. Elle est maintenant prête pour sa prochaine propriétaire et prête à être aimée de nouveau.